Le film commence avec Indiana Jones qui boit du poison donné par des gars presque pas louches. Son partenaire Wuhan intervient, mais est tiré par le personnage de Chen. Indiana perd pas de temps à venger son ami avec une technique digne des Olympiques pour le lancer de la brochette flambée. Ça crée la panique et surtout la colère de la version Wish de Scarface. Avec les ballons roses, on dirait un père vraiment fâché dans un gender reveal. Moi, je voulais un gars! Indy s'enfuit avec Willie Scott que l'antidote est Short Round, son pilote de 9 ans joué par l'acteur Ke-Huy Quan. Bref, les méchants du club Obi-Wan les pourchassent et Indiana tue un homme avec un headshot. Notre groupe de 3 se rend un avion qui appartient à Lao Che et au lieu de tout bonnement les tuer, les pilotes décident de sauter de l'avion en plein vol au milieu de nulle part. J'adore qu'ils font la classique marche silencieuse mais que ça vient avec ce rire-là. Après avoir affronté des nazis dans le premier film, le principal ennemi est maintenant la gravité. Une fois la portion Looney Tunes passée, nos héros arrivent dans un village en Inde et Indiana accepte d'aller dans un palais pour récupérer une pierre qui a été volée. Ça semble un endroit très tranquille avec un dîner super normal où rien laisse présager que ces gens sont peut-être un peu démoniaques. Rendu à sa chambre, Indiana est attaqué par un gars qui aurait pu juste le tirer avec un gun mais préfère risquer sa vie avec un bon vieux combat au corps à corps qui termine assez mal pour lui. Ensuite, notre archéologue trouve un passage secret dans la chambre de Willy qui mène tout droit à un piège culte. Willy les sauve lentement mais sûrement et la terreur dans ses yeux est bien réelle parce que pas moins de 30 000 insectes ont été utilisés pour le tournage. Bref, une fois hors de danger, le trio assiste à un sacrifice humain mené par le prêtre Molaram qui arrache le cœur de sa victime avant de le brûler vivant. Ouais, ça sonne comme une mauvaise fin d'histoire d'amour au Texas. Le tout se passe devant des dizaines de membres du culte et moi j'aurais voulu être le gars qui joue des maracas. La fête étant terminée, Jones vole une des pierres pendant que Willy et Shorty se font capturer. Indy découvre que les enfants disparus du village sont utilisés comme esclaves et je crois que c'est le bon moment pour rappeler que ce film-là était classé pour tout public. Sa sortie a tellement été controversée qu'elle a mené à la création de la fameuse classification 13 ans et plus. Alors que Molaram flatte son casque comme un chat par un méchant dans James Bond, Indiana devient possédé et veut sacrifier Willy. De son côté, Short Round s'échappe avant de vivre son ascension en mode Batman pour finalement tuer un garde en poussant l'échelle. Ça va mal pour Willy qui est descendu vers le feu devant une foule digne d'un rave défoncé sur l'ecstasy. Pour l'aider, Shorty réveille notre explorateur avec le pouvoir de l'amitié. Indy, I love you! Nani? Et après ça, les deux commencent à se battre. C'est un peu humiliant. Ici, il y a un adulte qui se fait flipper par un enfant. Indiana voit que c'est une bonne stratégie et flippe 2 gars dans le feu. Même le deuxième semble savoir ce qui l'attend en fonçant. Une fois Willy sauvé, 3 gardes sont tués par les enfants à grands coups de roche lancés en plein visage. Les enfants s'arrêtent pas là et tuent un autre garde en le poussant avant d'être libérés par nos protagonistes. S'ensuit un duel entre Indiana et ce colosse qui est joué par le même acteur qui interprétait le gros nazi du premier film. Dans les 2 cas, il a le droit à une mort grandiose. Cette fois, sa robe prend dans une espèce de rouleau compresseur géant et il vit ce que moi, à 8 ans, j'avais peur qu'il arrive dans un escalier roulant. Indy enchaîne avec 2 autres gardes qui tombent d'assez haut et si par miracle ils sont encore en vie, je pense pas qu'ils vont recevoir les premiers soins très vite. Le trio prend la fuite dans une des scènes les plus mémorables de la série avec une poursuite dans les chariots de la mine. Fun fact, c'est une scène écrite pour le premier film et la majorité des visuels ont été faits avec des miniatures et du stop motion. C'est très réussi la plupart du temps. Bref, rapidement, 3 hommes perdent la vie dans un accident de chariot. Il reste un dernier chariot qui termine pas mal dans la même situation, mais cette fois, un des 3 gars est percuté avant que les 2 autres meurent aussi dans l'accident. Nos héros sont presque sortis d'affaire, mais une fois rendus au pont suspendu, les hommes de Molaram les prennent au piège. Pour le tournage, un véritable pont a été construit à 180 pieds du sol. Steven Spielberg était terrifié, mais de son côté, Harrison Ford semble avoir eu beaucoup de fun dès les premiers instants en courant sur le pont. Bref, dans un geste désespéré, Indiana Jones coupe le pont, tuant sur le champ 6 disciples du culte qui chutent et ont l'honneur de servir d'entrée pour ces crocodiles. Ces derniers sont gâtés parce qu'ils reçoivent en plat principal 3 autres soldats qui tombent à l'impact du pont avec le canyon. Molaram sacrifie pas juste des inconnus. Il tue 2 de ses hommes et le dernier, on dirait qu'il a essayé de gérer ça comme au bowling face à un split. I got it!
L'appât du gain a ensuite raison de notre prêtre favori qui devient un dessert à reptiles en essayant de sauver une des pierres. Bien sûr, l'action peut pas se terminer sans une petite fusillade où les Britanniques tuent 6 membres du culte et les méchants sont tellement pas dangereux que même Willy reste planté là. Bouge-toi pas les oreilles, cours! De leur côté, Indy, Shorty et Willy retournent au village et aucun enfant semble traumatisé par l'esclavage des derniers jours ou même littéralement les meurtres. 39 personnes sont mortes dans Indiana Jones et le Temple maudit, 22 de moins que dans le premier film. De son côté, Indiana est responsable de 21 morts, portant son total dans la série à 33. Pour la prochaine vidéo, on prend une petite pause de la saga Indiana Jones et on retrouve Ke Huy Quan pour le film Everything Everywhere All at Once.